Sur la côte basque, il lance le début de la saison touristique, les jours fériés et les ponts du mois de mai. Dans cette boutique de souvenirs, on ne s'en passerait pas. C'est ce qui nous permet, nous, de lancer vraiment la saison, de prendre le pouls de la saison. En général, ça, on voit un peu avec ces ponts, si derrière on va bien travailler, si c'est plus calme, un peu le pouvoir d'achat des clients. Donc c'est un très bon indicateur pour nous et surtout, c'est ce qui nous permet de rentrer la trésorerie à la sortie de l'hiver. Supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, l'annonce de François Bayrou passe mal auprès des acteurs du tourisme. À commencer par les hôteliers, cela représente plus d'1 millier de professionnels ici dans le Pays basque. Ce qui est un peu la double peine, c'est que nous on travaille déjà à cette époque-là et on nous empêche de travailler en nous enlevant nos clients. Alors le week-end de Pâques, c'est extrêmement important. Le week-end du 8 mai, évidemment, ça dépend de quand ça tombe. Si on prend l'année 2026, ce sera un vendredi. Ça nous enlève à nouveau un week-end. Donc à notre avis, c'est contre-productif. Selon le gouvernement, la mesure permettrait de gagner 4,2 milliards d'euros. En Dordogne, où les activités de plein air débutent au printemps, cela pourrait fortement impacter le chiffre d'affaires de ces loueurs de canoë. Le 8 mai, on fait des journées du mois d'août, quoi. Donc c'est vachement important. Nous, il nous faut à peu près 30 grosses journées pour que l'entreprise soit viable. Donc si on en perd 2, ça va être compliqué. Après, on a les aléas climatiques et tout ça. Donc c'est pas facile. Pour l'heure, la mesure est à l'état de proposition. Elle devra passer l'étape des négociations et être soumise au vote de l'Assemblée dans le cadre du budget 2026.